Le bilan est toujours aussi consternant. Près de 18 kilos d'ice ont été saisis cette année en Polynésie. Des saisies records et des opérations qui s'intensifient, notamment grâce à la mise en place des nouvelles structures de lutte contre les drogues. Ce matin, les autorités de l'État ont présenté un état des lieux de la situation. Le compte-rendu de Sam Teinauri. Depuis le début de l'année, un peu plus de 17 kilos d'ice ont été saisis par les forces de police. Les enquêtes sont de plus en plus rapides et conduisent à des réponses pénales dont le délai moyen est de 2 mois. La priorité de l'État est de stopper les trafiquants et pour cela, les messages doivent être clairs. Et quand je dis qu'il ne faut pas brouiller les messages, il ne faut pas mélanger trafiquants et consommateurs. Nous, notre souci en tant que justice, en tant que répression, c'est d'attaquer et d'avoir une politique pénale répressive concernant les trafiquants de stupéfiants. Si les statistiques de la répression se sont améliorées avec la coordination des moyens de l'État via la CROSS et l'OFAST, il reste un volet très important de cette lutte à améliorer, à savoir le suivi socio-judiciaire et la prévention. C'est fait bien évidemment avec le pays qui a des compétences en la matière, et notamment pour accompagner les consommateurs de drogue qui se retrouvent dépendants et qui ont besoin d'un appui médical, psychologique en la matière. Et le pays va développer ses capacités. Et ça, c'est un sujet que j'aborderai à nouveau avec le président du pays, puisque tout début 2022, on réunira le comité territorial de prévention de la délinquance. Les moyens de lutte contre le trafic de stupéfiants en Polynésie vont encore s'améliorer l'année prochaine avec l'arrivée d'un 3e chien anti-stupéfiant à la gendarmerie, ce qui montera l'effectif à 6, tous services confondus. Les coopérations internationales et les traques sur Internet vont également se renforcer. En 2020, plus de 200 millions de biens appartenant à des trafiquants de drogue ont été confisqués.